un tout nouveau trailer du jeu Wolverine, une date de sortie pour Crimson Desert, ou encore l'annonce d'un Forza Horizon 6, on a eu le droit à pas mal de nouveautés cette semaine. Salut les gars, c'est Gamoni, nous sommes le dimanche 28 septembre 2025, et on se retrouve comme chaque dimanche pour parler de tout ce qui s'est passé dans la sphère du jeu vidéo cette semaine. D'ailleurs, si vous ne voulez pas rater les prochaines actus, n'hésitez pas à vous abonner et également laisser un petit like si vous appréciez mon travail, ça me donne énormément de force. Sur ce, attaquons ces actualités comme il se doit. Et on commence avec le plus important, je parle bien sûr du State of Play. On en avait parlé les semaines précédentes, qu'un State of Play était secrètement en préparation et qu'il débarquerait en cette fin de septembre. Et bien voilà, on y est. Même si je m'attendais à beaucoup plus de croquants, comme par exemple une annonce du fameux God of War façon Metroidvania, ou encore du gameplay d'Intergalactic, mais malgré tout ce State of Play était plutôt sympathique et a surtout été sauvé par sa toute dernière annonce. Mais d'abord, parlons de Saros. Développé par Housemarque, les mêmes gars qui nous ont sorti Returnal, on reste dans du jeu d'action à la troisième personne, façon roguelite très nerveux, exactement dans l'ADN du studio. Et là, on a été servi. Près de 5 minutes de gameplay, avec du dash, des explosions, l'utilisation d'armes et de boucliers, c'était franchement hyper satisfaisant à regarder. L'action se déroule sur Carcosa, une planète changeante et hostile, influencée par une mystérieuse éclipse qui joue un rôle central dans l'univers. Et bonne nouvelle, on a déjà une date, 20 mars 2026, exclusivement sur PS5, donc un peu de patience, mais ça promet. Deuxième annonce sympathique, c'est Zero Parades for Dead Spies. Le nouveau projet de ZA/UM, bon écoute, les créateurs de Disco Elysium, et franchement on a tout de suite reconnu la patte artistique. Cette fois, on oublie les flics dépressifs, on incarne un espion nommé Herschel Wilk, ou Wilk, je sais pas, vous faites comme vous voulez, alias Cascade. Le jeu est décrit comme un RPG narratif d'espionnage, avec énormément de dialogues, de choix et surtout un système de dés qui rappelle clairement Disco Elysium. La grosse nouveauté, c'est que même en cas d'échec, l'histoire continue. Pas de game over, mais un chemin différent qui s'ouvre. Ce qu'ils appellent du failing forward. Tu pourras aussi pousser tes jets de dés pour améliorer tes chances, au risque d'épuiser ton personnage. Visuellement, ça a un côté très psychologique, sombre, presque paranoïaque, et ça colle bien à l'ambiance espionnage. Donc pour les fanas de RPG pur à choix multiples, ce jeu sera fait pour vous, et je ne peux que vous conseiller Disco Elysium en attendant. Autrement, le jeu est prévu pour 2026 sur PS5 et PC. Et maintenant, Nioh 3, annoncé officiellement pendant ce State of Play, le jeu débarquera le 6 février 2026 sur PS5 et PC. On incarnera Tokugawa Takeshio, descendant d'une lignée shogunale, dans une époque mêlée de guerre, conflits et menaces surnaturelles. Le twist, deux styles de combat, le mode samouraï, plus classique, lourd, structuré, et le mode ninja, agile, furtif, qui permet des approches différentes. Et on pourra switcher entre les deux selon les situations. Le jeu promet des zones semi-ouvertes à explorer, plus de liberté que dans les anciens Nioh, tout en gardant le challenge que l'on connaît bien de la série. Perso, ce n'est pas trop mon style, mais pour les fans de jeux d'action exigeants à l'âme japonaise, Nioh 3 pourrait bien être l'une des sorties majeures de 2026. Après des mois, que dis-je, des années à attendre du gameplay, ensuite une date, ensuite une autre date, nous y sommes. La date de sortie de Crimson Desert est enfin révélée. Préparez-vous, un mélange entre Zelda Breath of the Wild, mixé à Assassin's Creed, mixé à je ne sais quel autre jeu, celui que vous voulez tiens, est fixé au 19 mars 2026. On a pu voir un nouveau trailer complètement orienté histoire, où on suit Cliff, protagoniste dans son périple pour reconstituer son groupe, les Greymanes, et affronter les forces menaçantes du continent de Pewell, ou Pywell, c'est comme vous voulez. Le jeu promet un univers vaste avec des environnements diversifiés, villes, déserts, forêts, montagnes, de l'exploration à cheval, du combat intense, du crafting, avec des activités annexes comme la pêche par exemple, ça donne drôlement envie tiens. Visuellement, c'est beau, ambitieux, et le trailer a été capturé sur PS5 Pro, montrant ce à quoi on peut s'attendre sur cette machine. Mais je vais être très honnête, je suis très dubitatif vis-à-vis de celui-ci. Crimson Desert, ça sent le qui tout double. Soit c'est la révélation de 2026, soit ce sera un gros flop. Suis-je le seul à avoir peur pour ce jeu? Je vous attends dans les commentaires. Vous l'attendiez tous, et nous y voilà enfin. On en avait parlé il y a de cela quelques semaines avec de grosses rumeurs, et bien elles ont été confirmées, et nous avons eu le droit à un trailer de Wolverine complètement époustouflant. Et autant le dire tout de suite, c'est beaucoup plus violent et sanglant que ce qu'on pouvait imaginer. Développé par Insomniac Games, les créateurs des derniers Spider-Man, on aurait pu s'attendre à un Wolverine un peu dans la même veine, avec de l'action mais pas trop de violence. Eh bien non, là on a eu du sang, du démembrement, de la brutalité, bref,
Insomniac assume totalement le côté sauvage du personnage. Franchement, si le jeu n'est pas Peggy 18, je comprends plus rien. Le jeu nous offrira un monde ouvert, plus restreint certes que New York, mais plus dense et détaillé. On a même pu apercevoir Madripoor, la ville crasseuse culte de l'univers Marvel. Et côté ennemi, ça envoie du lourd. Mystique, inutile de la présenter, Omega Red, l'un des plus grands antagonistes de Logan, un mutant russe avec ses fameuses tentacules en métal qui drainent l'énergie, et même les Sentinelles, ces énormes robots créés pour chasser les mutants. Bref, Logan va avoir de quoi sortir les griffes. Côté sortie, pas encore de date précise, mais une fenêtre pour automne 2026 avec plus d'infos attendues au printemps. Allez, courage, c'est pas si loin. À part ça, on a eu l'annonce de Flight Simulator 2024 qui sortira le 8 décembre sur PS5. Il y a eu aussi l'annonce des enceintes PlayStation. C'est stylé, mais franchement pas très utile si vous êtes déjà bien équipé. Et puis, une manette God of War. Bon, là je kiffe, je vais pas être objectif, c'est le cœur qui parle. Bref, comme dit précédemment, un state of play sympathique, mais pas mémorable. Autre conférence cette semaine, et c'était lors du Tokyo Game Show, donc le plus grand salon de jeux vidéo en Asie, où les éditeurs japonais, et maintenant internationaux, dévoilent leurs grosses annonces, trailers et surprises de fin d'année. Et forcément, on va parler du Kojima Show, qui s'est déroulé à cette occasion. Hideo Kojima a encore fait son cinéma, littéralement, et nous a bombardé d'annonces. Allez, on fait le tour. D'abord, OD, ou OD, comme vous voulez. Nouveau trailer de OD Knock, et franchement, c'est flippant. Sophia Lillis et Hunter Schafer sont de la partie, et l'ambiance est ultra réaliste grâce à l'Unreal Engine. On est plus proche du film d'horreur que du jeu vidéo classique. Kojima dit vouloir créer une expérience entre cinéma et jeu, et quand on voit que Jordan Peele, le réalisateur de Get Out ou encore Us est dans l'équation, ça promet du très très lourd. Bref, préparez vos slips, ça s'annonce traumatisant. Ensuite, grosse surprise, un projet en réalité augmentée avec Niantic, les mecs de Pokémon Go, A New Dawn, un projet en réalité augmentée. L'idée, c'est un peu comme un Death Stranding Go, mais dans la vraie vie. Vous vous baladez en ville et hop, des éléments virtuels apparaissent en réalité augmentée avec vos lunettes. Kojima veut recréer cette idée de connexion entre les gens, mais IRL. Concept chelou, mais intéressant. Troisième annonce, Physint. Là, on touche aux fans de Metal Gear. Kojima assume clairement, c'est son successeur spirituel. Un jeu d'espionnage, infiltration, très cinématographique. Et devinez quoi, ce sera une exclusivité PlayStation, probablement pensée pour la future PS6. Pour l'instant, c'est en pré-production, avec du casting international déjà annoncé. Charlie Fraser, Don Lee ou encore Minami Amabe. Pas de gameplay, pas de date, mais l'ambition est claire. Kojima veut nous refaire vibrer comme à l'époque de Snake. Et enfin, Death Stranding passe en transmédia. On a eu la confirmation du film produit par A24, réalisé par Michael Sarnowski. Ce ne sera pas une simple adaptation, mais une histoire originale dans l'univers de Death Stranding. Et en plus, un animé canon a été annoncé. Donc préparez-vous, Death Stranding, ça va dépasser largement le cadre du jeu vidéo. Bref, un vrai Kojima Show, un projet d'horreur, un autre en réalité augmentée, un retour à l'espionnage façon Metal Gear, et l'extension de Death Stranding au cinéma et en animé. Le GOAT veut conquérir tous les médias d'un coup. Autre gros rendez-vous du Tokyo Game Show, la conférence Xbox. Microsoft veut enfin séduire le public japonais, et pour ça, ils ont sorti l'artillerie lourde, avec une annonce que les fans attendaient depuis des années, j'ai nommé Forza Horizon 6, et il se déroulera au Japon. La sortie est prévue pour 2026, sur Xbox Series et PC, avec une arrivée Day One dans le Game Pass. Une version PS5 est prévue, mais seulement après le lancement. Et côté contenu, Playground Games ne fait pas les choses à moitié. La carte sera la plus grande et la plus dense jamais créée dans la saga. Tokyo est annoncée comme la ville la plus ambitieuse jamais modélisée dans Horizon, avec des routes superposées et une densité folle. Pour garantir l'authenticité, les développeurs ont bossé avec une consultante culturelle japonaise, afin d'éviter les clichés et coller à la réalité. Les saisons seront aussi de retour, avec des changements visuels et atmosphériques qui collent à la culture japonaise. Bref, Forza Horizon 6, c'est l'ambition totale. Une carte immense, un Japon vivant et respectueux de sa culture, et un lancement prévu pour 2026. Autant dire que ça risque d'être le plus gros Horizon jamais sorti. Mais il n'y a pas eu que ça. Call of Duty Black Ops 7 a annoncé ses cartes inspirées d'un Tokyo futuriste. Microsoft Flight Simulator 2024 aura une mise à jour spéciale Japon, gratuite. Age of Mythology Retold recevra une extension japonaise, Heavenly Spear, dès le 30 septembre. Et même Fallout 76 a rendu hommage à la communauté japonaise avec des créations locales mises en avant. En plus de ça, Xbox a aussi mis en avant plusieurs collaborations avec les studios nippons, Dragon Quest 1 et 2 Remake, Fatal Frame 2 Remake, Ninja Gaiden 4 ou encore Gungrave Gore, sans oublier leur partenariat avec Kojima Productions pour Audi.
Bref, Microsoft veut clairement s'installer durablement sur le territoire de PlayStation et Nintendo, et ce show l'a encore confirmé. À l'heure où je tourne cette vidéo, le Tokyo Game Show n'est pas encore terminé, et il se peut donc que je n'ai pas toutes les infos à vous délivrer. Tout ce que je peux vous dire, c'est de rester branché. Allez, on passe avec les actus en vif. Call of Duty Black Ops 7, on a eu le premier trailer multi. Au programme, 18 cartes au lancement, 30 armes, un nouveau système de mouvement. Le jeu sort le 14 novembre avec une bêta prévue dès le 2 octobre. Et d'après les leaks, Treyarch recyclerait du contenu de Black Ops 6 pour gonfler les premières saisons de Black Ops 7. Resident Evil Requiem, alias RE9. Gros leak aussi, Leon Kennedy ferait son grand retour dans une timeline située en 2020, avec un ton beaucoup plus horrifique et sobre que Village, sortie prévue en février 2026. Metal Gear Solid, après le remake de Snake Eater, Konami sonde les joueurs pour savoir quel autre épisode ils aimeraient voir en remake. Autant dire que la hype autour de la licence ne va pas retomber. Tomb Raider Remaster. Petit scandale évité, la voix française historique de Lara Croft, Françoise Cadol, a fait retirer un clonage IA de sa voix utilisée sans autorisation. Une belle victoire symbolique pour les comédiens VF face à l'intelligence artificielle. Xbox Live, on a enfin les prix. La console portable coûtera 599 € en version standard et 899 € pour la version Live X. Alors chacun son avis, mais pour moi c'est une fraude. Et enfin, PS5 Pro, un nouveau modèle sort le 30 septembre en Europe, rien de fou, pas de redesign, toujours 2 Tera de stockage, prix inchangé, 799 €. Voilà, c'était tout pour les actus de la semaine. Si vous avez apprécié la vidéo et si vous ne voulez pas rater les prochaines chroniques, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dimanche prochain, c'était Gamoni, bisous bisous.